Bon les gars, ça va que le coffre est plein, sinon je suis sûre que l'un d'entre vous était capable d'emmener un baquet ou une baignoire dans le coffre. Ah oui, ils sont bons. Un tonneau plutôt, non? Un tonneau? Les tonneaux du tonnelier Cyril qu'on est allé rencontrer à Uxaux en Saône-et-Loire, mais vous allez voir qu'il a un métier assez atypique parce que justement son métier de tonnelier ne lui sert pas que pour les tonneaux, regardez. Every day I go to work. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors avec vous, on découvre aujourd'hui le métier de tonnelier, sauf que vous avez pris le parti de ne pas faire de tonneau. Hein. C'est ça, le tonnelier qui ne fait pas de tonneau, ça existe. En fait, la tonnellerie, c'est très varié comme fabrication. Les tonneaux, c'est ce qu'on connaît le plus maintenant parce que c'est ce qui est le plus utilisé. C'est-à-dire qu'on fabrique énormément de tonneaux pour le vin, puis pour d'autres alcools, hein, des eaux de vie, des whiskies. Il y a toute une partie de la tonnellerie qu'on connaît beaucoup moins, c'est la fabrication de seaux, de baquets, de vinaigriers, ce que j'appelle la tonnellerie rurale en fait. C'est des objets qui étaient très présents jusqu'au début du XXe siècle, qu'on a un peu laissé de côté avec la modernisation, puis qui reviennent maintenant au goût du jour. Alors là, par exemple, montrez-nous ce que vous étiez en train de réaliser. C'est un baquet. Ça, c'est un baquet qui fait 18 litres, celui-ci. Et en fait, là, j'en suis à l'étape du fonçage. Donc, foncer, c'est tout simplement mettre le fond en place. Pour mettre le fond en place, on a une rainure qu'on va trouver ici, qu'on va appeler le jable. On va amener le fond par le plus grand diamètre, ici. Et puis, je vais tout simplement le taper pour le faire descendre. Et à mesure qu'il descend, en fait, on voit qu'il est en train d'écarter tous les morceaux de bois et il va venir se loger dans le jable. Voilà. C'est pas que de la déco, c'est vraiment pour s'en servir en plus. C'est pas que de la déco, c'est ça. C'est vraiment pour s'en servir. J'ai une bonne clientèle pour tout ce qui est vinaigrier, justement. Des choses simples, en fait, qu'on se remet à faire son vinaigre, faire des salaisons, faire Alors, de la on voit hein, d'ailleurs un vinaigrier juste ici à vos côtés. Voilà. C'est un petit vinaigrier de 3 litres. Ça, c'est des choses que je fabrique énormément, oui. Ça colle aussi avec notre mode de vie à nous. C'est-à-dire que nous, on est installés dans une ferme et puis on essaye petit à petit justement de retrouver un peu cette autonomie alimentaire, par exemple, et puis essayer de refaire au maximum les choses par soi-même. Non, c'est trop bien. Nous, on habite ici, c'est un endroit un petit peu reculé, donc on peut travailler un peu quand on veut. On est en pleine campagne et c'est super. Il fait un peu froid l'hiver, mais ça va. Oui, parce qu'on est en train de s'installer dans cet atelier et par exemple, pour le chauffage, on avait besoin un peu de financement et puis de trésorerie. Donc on a fait un financement participatif, en gros, pour amasser de la trésorerie en début d'année pour pouvoir financer à la fois le chauffage de l'atelier et puis acheter puis installer une forge pour diversifier un peu la production. Il y a des gens chez qui ça allume tout de suite des souvenirs, parce que c'est pas une période si lointaine que ça. Hein. L'utilisation de ce genre de baquets, de seaux, de vinaigriers, de saloirs et tout ça, ça a été une pratique très répandue encore récemment. Et puis pour les plus jeunes, oui, ça étonne un peu plus, parce que maintenant, il reste quand même plus le tonneau, en fait. Hein. On a vraiment plus cette image en tête. Vous voyez, quand je vous disais que c'était trop volumineux pour ramener un souvenir. Malgré tout, on a quand même fait une belle rencontre aujourd'hui encore sur la route. On n'a plus qu'à continuer. À demain.